l'honorable Dr Navin Chandra Ramgoolam, Premier ministre, Madame Ramgoolam, l'honorable Paul Béranger, vice-premier ministre, Madame Speaker, mes collègues ministres, mes junior ministers, Son Excellence Madame Lisa Simrick, United Nations Resident Coordinator, les membres du corps diplomatique, les membres de l'Assemblée nationale, distingués invités, tout ban madame présent, tout protocole observé, bonjour à tous. Aban madame, me souhaite une bonne journée internationale des droits des femmes. Droit, justice, action pour tout madame et jeune fille. Droit, justice, action. Ce n'est pas un simple mot que les Nations Unies ont choisi à cette année-là. C'est une invitation à réfléchir le chemin qui nous fait faire. Ce n'est pas un cadeau qui fait faire, madame. Il y a un droit universel. Si un droit pas suivre par action, il reste un ticket langue, l'on fait papier. Ça 8 mars là, il appartenir à madame, femme dans toute sa diversité. À commencer par ban qui dirigeait, ban femme qui au commande et qui aujourd'hui peut redéfinir le vrai pouvoir. C'est la journée là, les pour toi, femme, les pour ban innovatrice qui peut construire, qui peut trouver une solution. Ban femme entrepreneur qui crée une opportunité à partir de rien du tout. Ban femme qui travaille la nuit, les jours. Ban femme qui de courage et résilience. Ban fondement sur lesquels nous bâtir nos familles, nos pays. Depuis novembre 2024, nous fin à travers l'île, à travers la République, nous fin joindre ban madame, nous fin écoute ban madame, nous final ban place que beaucoup ban madame fin choisir pour briser le silence, mais aussi ban place que ban madame fin choisir et fin capable casse sa plafond vert qui empêche d'évoluer là. 40 ans de cela, la voix femme type étouffée avant même qu'il y sorti. Et je suis capable d'imaginer que ça veut dire pour une petite fille, une jeune fille qui rêvait pour traverser sa miraille là, pour servir ce pays. Dans mon vie, c'est dans une zone. Mon papa, il n'est pas à l'école du tout. Jamais il n'insiste dans l'école. Dans Chagos, il type travail, boy. Ben, du monde qui ne fois pas connaît que ça veut dire ça. Il type travail, comment dire, serviteur dans la case d'une grande famille. Quand il vient de Maurice, il fait un travail dans le grenier. Il fait une lève Balgiri. Et il fait un travail, il commence le travail depuis l'âge de 17 ans à Maurice. Les filles encouragent-moi. Les filles encouragent-moi à faire politique. Et pas ici. Aujourd'hui, il y a dans la salle mon mari, qui à l'époque, c'est mon boyfriend. Lui aussi, avec mon papa, il encourage-moi pour faire politique. En fait, c'est lui, si Paul, si DPM rappelle, en fait, c'est lui qui t'a gagné un ticket en 82. Mais à l'époque, le leader est toujours encore pensé qu'il est meilleur, qu'il nous gagne plus de femmes qui participent dans la vie active. Donc, c'est avec beaucoup de reconnaissance qui me l'a aujourd'hui. Me dire merci. Merci à mon papa. Merci à toi, Yvon, qui fait toujours là pour moi. Ça dit, là, qui me convainc, moi, comme ça dire. Aujourd'hui, me devant en tant que ministre. Et me dire ça avec une fierté immense.
Pas une fierté qui vient avec l'orgueil, mais une fierté qui vient avec gratitude. Gratitude pour toutes les femmes qui meurent avant moi, mais surtout pour les petites filles et les femmes qui ont un rêve personnel et un rêve pour notre pays. Nous visons oser croire, oser avancer, même dans les difficultés, mais toujours dans l'humilité et le respect. Une jeune Suédoise à 16 ans, tout seul, fin oser lever la voix devant le Parlement européen avec un pancarte et il fin faire une grande puissance mondiale trembler. Une jeune Pakistanaise fin un coup de balle dans la tête alors qu'il réclame ce droit à l'éducation. L'in osé prendre la parole devant les Nations Unies et il fin la plus jeune lauréate prix Nobel de la paix. Greta Thunberg, Malala Yousafzai, 2 jeunes filles, 2 femmes, 2 continents, 2 combats différents, mais un même fil conducteur, une conviction absolue qui sape la voix compter, même quand le monde entier dit à nous les contraires. Moi, j'ai des raisons d'espérer. Quand on trouve sa synergie entre filles et garçons dans le Collège Royal de Port-Louis, qui m'a fait l'occasion de visiter mercredi dernier. Que les garçons aident les filles pour lancer un Gender Equality Movement. Et que les jeunes garçons aident les filles pour venir avec l'initiative un hygiene box. C'est ça le respect, c'est ça action. Au collège Boudjouari, même synergie entre filles et garçons. Et je mets en place le concept Men as Allies, ensemble avec le ministère. Ensemble, je t'aille de ville en ville, de village en village, à travers un centre communautaire, à travers un centre des femmes, pour vulgariser le concept de masculinité positive. Bravo, c'est ça respect, c'est ça action. Et bientôt, les étudiants du Collège Royal de Port-Louis pourront rejoindre dans ce projet-là, dans cette action-là. Aujourd'hui, nous le 8 mars 2026. 67 jours fin passés depuis l'année fin commencée. En 67 jours, 3 femmes fin mortes sous les coups de leurs partenaires. 3 histoires. 3 familles qui n'est plus le 8 mars de la même façon. 3 féminicides de trop. Il y a une triste vérité. Et pendant que nous ici, il y a une maman, et qui fois dans la salle là aussi, qui peut porter un autre type de deuil. Pas la mort, mais quelque chose qui ressemble à la mort. Je peux guider 2 enfants, puis finir dans la drogue. Je te lever chaque jour, pas connaître qui peut arriver. Je te l'espoir, je vive avec l'espoir que quelque chose pour changer. Ça courage là, les silencieux, les invisibles, qui parfois nous-mêmes nous pas imaginer. C'est ça problème là, c'est ça issue là qui donne moi courage pour lever grand matin, pour aller dans le ministère, pour faire mission qui vise à faire. Mais me dire je ne pas perdre l'espoir. Nous avons un ADEC, nous avons là-dessous qui peut mettre au travail depuis quelque temps. Et il y a une ONG qui est là pour réhabiliter madame, pour réhabiliter les victimes, pour encadrer les mamans, pour encadrer les familles. Et il y a aussi un service ministère qui peut encadrer les familles. J'ai envie ici de saluer les officiers du ministère et aussi les ONG qui peut faire un excellent travail. Dans nous l'assistance, il y a une madame qui fait comme la faim,
qui finit dormir dans la crainte, qui finit militer chaque jour pour gagner une place dans sa société-là. Et il y a une madame qui finit récit. Et il y a une madame qui finit récit bâtir une carrière, qui peut occuper une position importante. Et pour eux tout, sans distinction, on veut dire, chaque histoire importante, chaque histoire comptée, et chaque histoire capable de sens quelque chose dans nos sociétés. Après tout ça, la voix qui vous fait entendre, depuis l'année dernière, vous fait comprendre une petite chose qui ne suis pas capable d'ignorer. Bonne volonté sans la loi solide, l'y pas assez. Et la loi sans son application, l'y pas assez. Une madame qui peut souffrir, l'y besoin et n'a l'État qui protège lui par la loi, par action, par présence, par application de la loi. Et je suis honnête avec eux, je dis à eux qui sont impatiente. Je suis impatiente parce que la souffrance n'est pas atteinte, n'est pas respectée dans le calendrier législatif. Mais le travail là peut faire. Nous pouvons avancer dans le domestic abuse bill. Ce projet de loi là, il n'est pas une réforme administrative, il y a un changement de civilisation. Bien vite, nous pouvons avec ça, grâce à mon collègue ministre, grâce au Premier ministre, grâce au Vice-Premier ministre, grâce à l'Attorney General. Pour la première fois, nous la loi pour dire clairement que la violence financière, qu'on peut contrôler l'argent et madame, quand on peut priver de ce ban ressources, il y a aussi un crime, au même titre qui brutalise une femme physiquement. Avant-hier, le Conseil des ministres il prend une décision importante dans sa souffrance-là. Et me tenir à saluer la contribution de mon collègue, le ministre de la Sécurité sociale, pour coup de main qu'il y peut donner. Violence psychologique, l'humiliation répétée, l'emprisonnement émotionnel, tout ça là pour reconnaître par sa nouvelle loi là comme un acte punissable. Nous pouvons imposer signalement obligatoire un médecin, un enseignant, un travailleur social qui est un soupçon, qui est une violence pour bizarre, pour l'obligation pour agir légalement. Fini ce qui nous appelle l'omerta. Fini sa silence complice qui protège ban bourreau au lieu qui protège ban victime. La violence domestique, c'est pas une affaire privée. C'est un crime qui sa gouvernement-là pour ne plus tolérer, pour ne plus minimiser et encore moins ignorer. C'est ainsi que nous finissons déjà embarquer nous depuis bientôt 1 an dans une grande réforme de mécanismes de protection des victimes à travers nos 12 Family Support Services à travers le pays et un officier du ministère accessible lors le 119 et le 139 la nuit. Nous l'engagement, l'IPASIS au niveau national, l'international. En tant que l'État, nous finissons convention, CIDOR, la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Maurice, PASIS, un signataire. Nous finissons faire une promesse morale à chaque femme, à chaque petite fille de nos républiques, où droit, c'est le droit humain. Sa promesse-là, lui aussi, dans l'objectif de développement durable numéro 5, qui reconnaît une vérité fondamentale. Peine à prospérité, peine à égalité hommes-femmes, si pas écoute la voix femme, ou bien si femme en danger. Depuis le protocole Maputo, jusqu'à CIDOR, depuis l'Union africaine jusqu'à les Nations unies, la position est claire. Droit femme, c'est un droit universel. Plus important, vise à traduire en action dans nos pays et tous les jours. Et ça aussi, les passeports économiques empowerment. Rendre une femme
économiquement indépendantes. À travers le National Women Entrepreneur Council, ban femmes entrepreneurs peut créer ban valeur ajoutée. Vous êtes gêner à l'emploi. Ban Women Center qui reste fermé pendant 10 ans, fin réouvert avec sa gouvernement-là. À Camp-la-Boue, à Triolet, à Richelieu. Les autres poursuivent si budget permettent. Entre novembre 2024 et janvier 2026, plus de 1600 femmes accèdent à ban compétences, à ban marché. Grâce à 50 million African Women Speak Platform, ban mauricienne peut dépasser ban frontières. Je peux faire nous fierté. Je peux mettre Maurice sur la corde mondiale. Bravo. Le plan représentativité, ban madame dans une instance de prise de décision. Ban madame fait faire beaucoup de progrès dans le secteur privé comme dans le secteur public. Mais au niveau politique, un grand pas à faire pour l'élection municipale. L'important qui encourage une meilleure représentation féminine. Là, nous avons encore beaucoup d'efforts pour faire. Mais moi faire confiance le Premier ministre, moi faire confiance le vice-premier ministre avec réforme électorale qui peut venir. Merci pour votre conviction dans la lutte là. Merci pour votre conviction dans la lutte pour une société égalitaire, pour une société qui respecte les droits des femmes. Parce que respecter les droits des femmes, ce n'est pas une faveur, c'est une évidence. Mon message pour ça 8 mars là, c'est que nous visons encore plus déterminés pour agir pour tout ban madame, pour tout ban fille, sans distinction. Ban mauricienne, peut demander une société que pour respecter les autres, pour respecter les droits, pour respecter les dignités, et nous sommes capables de traduire ça en réalité. Nous rendons un hommage à ban madame qui finit de construire nos républiques. Nous rendons un hommage à tout ban madame qui peut continuer à construire nos républiques. Je souhaite tout ban mauricienne, une bonne journée internationale des droits des femmes. Merci. Merci Madame la Ministre, quel discours fort, inspirant et puissant. Nous pouvons l'applaudir une nouvelle fois, Mesdames et Messieurs. Et Madame la Ministre, c'est très réconfortant de constater que le ministère de l'Égalité des genres met tout en œuvre pour redonner aux femmes leur dignité, que des structures également se mettent en place pour lutter contre les violences basées sur le genre et qu'enfin, nous parlons d'égalité pas comme d'un slogan, Mesdames et Messieurs, mais comme d'un programme d'action concret. Merci pour cela. Madame la Ministre, restez donc avec nous. Nous aimerions maintenant vous témoigner notre reconnaissance. Et pour cela, j'invite sur scène Monsieur Labonne, secrétaire permanent du ministre, à remettre un cadeau d'honneur, et à Madame la Ministre également, Mourabi, à Madame Mourabi à remettre un prix à Madame la Ministre. Madame Mourabi, qui est Deputy Permanent Secretary. Madame Mourabi va remettre un bouquet. Et c'est au tour de Madame Mourabi de remettre le fameux bouquet à Madame la Ministre. Petite photo souvenir. Madame la Ministre, restez donc avec nous pour la suite de l'aventure. Restez avec nous. Merci Monsieur Labonne et merci Madame Mourabi. Place maintenant à notre deuxième catégorie. Nous poursuivons avec notre deuxième prix, le concours de rédaction sur le thème « Girls and boys are equal. Do you agree?
organisé en collaboration avec le ministère de l'Éducation. 74 élèves des écoles primaires âgés de 10 à 11 ans ont participé à cet âge charnière où les enfants commencent à observer le monde avec un regard critique, à poser des questions sur la justice et sur les rôles assignés. Ces jeunes esprits ont réfléchi, écrit, argumenté. Leurs essais nous rappellent que l'égalité ne se décrète pas, elle se questionne, elle se défend et elle s'apprend. Plusieurs membres du jury. Le jury était composé de Monsieur Emandra Kumar Singh Jomadar, de Madame Deorani Ougara, également de Monsieur Kadabakus, ainsi que de 2 représentants du ministère de l'Égalité des genres. Et c'est avec une immense fierté que je vais annoncer le nom du 3e prix. Ça va, public? Et le 3e prix revient à Navji Nankeshabi de Rosebell South Government School. Félicitations Nashbi. On va commencer par lui remettre un shield. Suivi d'un certificat, bien évidemment. Encore une fois, applaudissements. Félicitations à Navji Nankeshabi. Elle va rester sur scène pour accueillir le 2e prix. Et cette fois-ci, le 2e prix de cette catégorie, mesdames et messieurs, revient à Pierre Théa Mello de Willoughby Government School. Bravo Théa, quelle belle performance. On va lui remettre un chèque et ensuite un certificat. Théa remporte aujourd'hui 7000 roupies. Et juste avant, notre gagnante d'avant, elle avait remporté effectivement 5000 roupies. Nous passons maintenant au 1er prix de cette catégorie. Et cette fois-ci, mesdames et messieurs, le 1er prix revient à Juliette Ariella de Saint-Patrick-Arcier. Bravo Juliette. Voilà, nous avons donc le palmarès au complet. Présentation du shield. Ensuite du chèque, évidemment, de 10 000 roupies pour notre gagnante de cette catégorie. Elle nous a conquis mot par mot, effectivement. Nous allons appeler les 2 autres gagnantes à la rejoindre pour une petite photo souvenir. Le palmarès est là, les 3 gagnantes de notre 2e catégorie. Brillante auteure qui nous rappelle que l'égalité commence bien évidemment par les mots. Merci Madame la Ministre et merci également aux gagnantes. Nous poursuivons, nous invitons à présent l'honorable Paul-Raymond Béranger, Premier ministre adjoint, à s'adresser à l'assistance pour partager sa vision. Monsieur le Premier ministre et Madame Vina Ramoulam, Madame the Speaker, not Mr. Speaker, Madame Speaker, ministre, junior ministres, députés, maires et mairesses et représentants de mon district council qui est présent, Madame la Dean du Diplomatic Corps, l'ambassadrice d'Afrique du Sud, la représentante des Nations Unies, qui vient faire un très beau discours, tout bonne madame et bonne jeune fille et bonne petite fille présents.
Donc, ça, l'année-là, comme on nous entendait, nous pouvons célébrer le 8 mars. Il y aura un thème pour l'avancement de madame en général. Vous êtes droit. Mais avant ça, moi, je suis content de dire qu'il nous peut célébrer le 8 mars ici, dans l'île Maurice, dans une situation internationale et régionale explosive, extrêmement difficile avec Gaza, Ukraine et maintenant l'Iran. Situation économique aussi, tout le monde maman connaît, et Bizin connaît, qui situation économique locale aussi très très difficile. Avec une double menace, d'un côté, d'un downgrading par Moody's, qui nous pas prend à la légère, et de l'autre côté, un grey listing par une instance internationale de nos financial sector. Alors, permettez-moi, dans ce contexte international et régional qui m'a mentionné, permettez-moi en tout premier lieu d'exprimer toute ma solidarité avec madame, femme de Gaza et de Palestine en général, de l'Ukraine, de l'Iran et nos bonnes sœurs chagossiennes, en particulier Ariane. Sa journée-là, sa journée le 8 mars, est célébrée, comme on entendait avant moi, avec le slogan « Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles ». Chaque 8 mars, c'est une grande occasion pour nous prendre un nouveau engagement. Et moi, content qu'il y a Yannick mentionné, qui depuis qu'il est en politique, depuis qu'il est même dans la politique, jamais nous ne ratons l'occasion pour se faire avancer les droits et le rôle de madame, jeune fille, petite fille. Je remercie en particulier Ariane qui aide nous, l'Ossa Simer. Un long chemin qui reste beaucoup à parcourir. Beaucoup de progrès, de mon point de vue, beaucoup de progrès à faire. Le droit de madame et jeune fille, petite fille. Mais ceci dit, tout reste à faire. Tout reste à faire. Pour nous arriver un jour, quand nous pas été, nous pas connaître, mais un jour, quand nous pas arriver à une vraie légalité entre les hommes et les femmes. Un long chemin reste à parcourir. Un des exemples qu'il citait avant moi, par Madame la représentante des Nations Unies. Madame en général, Nations Unies calculé, jouir de seulement 64% de droits qui nous, hommes, nous bénéficient. L'inacceptable et pas peut évoluer suffisamment rapidement. À Maurice, nous ne pouvons droit pas être en face le fait qu'ils nous nazisent des Madame ministre. Malgré tous les efforts, Premier ministre, malgré tous nos bons efforts, système politique Maurice, comment y était-il pas en courage d'avancement et participation de Madame dans la vie politique nationale? 10% seulement de mon chef d'entreprise à Maurice, Madame. Ce chiffre-là dénonce aussi fortement qu'il est capable la situation actuelle, la situation qui existait malgré le progrès qui nous visait à reconnaître, fin accomplir. 86, ça aussi, un chiffre qui me dira avant moi, 86,6% de bonnes victimes violence domestique. C'est bonne madame. Et nous gagnons, comme Yannick rappelle nous ces derniers jours, un crime atroce, un crime domestique atroce. Concernant la drogue qui peut faire ravage parmi nous, jeunes, madame,
en première ligne de sa souffrance insupportable qui la drogue en général et synthétique en particulier peut causer. Là aussi nous pouvons progresser, difficilement, laborieusement, mais là aussi nous pouvons progresser, mais nous ne pouvons pas progresser à la vitesse qui nous dit bizarre peut progresser concernant la drogue. Dans le plan politique, et Chiré Noumirodi, the speaker parmi nous, merci pour ce bon effort concernant la langue créole au Parlement, mais d'une façon plus générale, dans le plan politique, réforme électorale peut finaliser ces jours-ci au bureau du Premier ministre, avant les vignes du Conseil des ministres et avant les vignes du vent Parlement. Une grande affaire, ça, sa réforme électorale. Du monde pas réalise sur l'importance pour progrès l'île Maurice et pour progrès madame dans la politique à Maurice. Et bonne femme bien au cœur de sa réforme électorale là. Je suis content qu'il ait ça sujet-là, droit de la femme, réforme électorale, le Premier ministre et moi-même, nous l'avons même longueur d'onde. Et nous prenons droit à l'erreur et nous pas pour faire l'erreur, surtout vis-à-vis d'une femme de nos pays. Laissez-moi terminer en félicitant les plus sincèrement possible Brian Navarre-Marie pour l'excellent travail qu'il peut faire au ministère des droits de la femme, mais aussi en général, parce que sur l'action dépasse le cadre de ce saint ministère. Bravo et encore plus, merci. Je félicite aussi nous junior ministres, Johanna Béranger et Karen Fouquioul. Nous, on les dit avant tout, mais même nous faisons un petit coup d'égoïsme. Nous avons ambassadrice Jasmine Toulouse, Dani Péaillé. Bien sûr, je remercie et félicite aussi les autres junior ministres et les autres ambassadrices qui peuvent faire nous fiers dans notre travail, y compris en Afrique du Sud, d'ailleurs. Je félicite aussi nous mairesses de Boba-Saint-Rosil, Gabriela Batour, et m'encourage, madame, prendre ma responsabilité, plus au niveau de l'État, mais autant que possible au niveau de bonne municipalité. Je terminer en disant qu'il m'a souhaité qu'il le 8 mars prochain, parce qu'il m'a pas connu combien parmi les autres, si au pied du monde, quand nous célébrons l'abolition de l'esclavage, il y a quelques temps de cela. Mais il fait un saut culturel d'une puissance extraordinaire. Un chef-d'œuvre. Un saut culturel qui est organisé et animé par madame de l'île Maurice, bien sûr, mais aussi de Rodrigue, d'Agaléga et des Chagos. Ça fait à moi souhaiter donc que le prochain 8 mars qui nous peut célébrer, nous célébrons avec nos bonnes sœurs, pas seulement de l'île principale, mais de Rodrigue, d'Agaléga et de nos bonnes sœurs des Chagos. Nous célébrons dans la solidarité et le courage. Merci, bonne fête. Et je remercie pour tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, mais je demande tout bonne madame, bonne jeune fille, bonne petite fille présent. Bravo pour tout ce qu'ils ont fait, mais nous tous ensemble. Bon, quand je n'ai pas une temps de dernier bout là, je peux dire merci pour le travail, tout le travail, mais je compte les autres pour nous faire 10 fois, 100 fois plus ensemble. Merci. À celle qui a applaudi. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre adjoint, pour ce discours puissant. Restez avec nous pour la suite de l'aventure. Nous souhaitons vous témoigner notre gratitude pour votre présence et votre engagement
Et pour cela, j'invite une nouvelle fois sur cette belle scène l'honorable Ariane Navarre-Marie, ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, à remettre un cadeau souvenir à Monsieur le Premier ministre adjoint, l'honorable Paul-Raymond Béranger. Petite photo souvenir avant de repartir entre vous deux, Madame la Ministre et Monsieur le Premier ministre adjoint. Je vous remercie, Madame la Ministre. Vous pouvez donc regagner votre place. Monsieur le Premier ministre adjoint, restez avec nous pour la suite de ce qui va suivre. Nous allons passer à une autre remise de prix. 3e prix. C'est parti. Et notre 3e prix est le concours d'éloquence sur le thème Strong Women Build Strong Communities, organisé en collaboration avec le ministère de l'Éducation. 42 étudiants des écoles secondaires âgés de 16 ans et plus ont participé. L'éloquence, c'est l'art de convaincre, de toucher, de transformer la pensée en paroles vivantes. Ces jeunes ont pris la parole, mesdames et messieurs, pour défendre une idée simple mais puissante. Quand les femmes sont fortes, quand elles ont accès à l'éducation, aux ressources, aux opportunités, ce sont des communautés entières qui prospèrent. Le jury pour cette catégorie était composé du docteur Shobhanan Jari, de Miss Parviz Bibi Ochotoya, docteur Manoj Sanassi également, et de 2 représentants du ministère de l'Égalité des genres. C'est parti donc, nous allons annoncer notre 3e prix. Et le 3e prix pour cette catégorie revient à Sigdor Bibi Fatima Falia de Sodnak State Secondary School. Et voilà, c'est donc une lauréate qui a pris la parole avec une assurance et une élégance remarquables. Elle reçoit tout d'abord son shield aujourd'hui. Ensuite, un chèque d'une valeur de 7000 roupies, la récompense d'une voix exceptionnelle et un certificat qui atteste de cette distinction. Restez avec nous, chères gagnantes. Nous passons donc à notre 2e prix, mesdames et messieurs. Et le 2e prix revient à Turoboli Zara de Ranganaden Sinivasan State School. Bravo Zara. Elle a démontré une maîtrise de la parole qui nous a tous laissés sans voix, si je puis dire. Quel discours, quel talent. On peut l'applaudir une nouvelle fois. Elle reçoit un shield et aussi un chèque d'une valeur de 10 000 roupies. Et un certificat également. Restez donc sur scène. Nous allons maintenant inviter, mesdames et messieurs, le 1er prix. La grande gagnante de cette catégorie. Et le 1er prix revient à Loku Tanisha de France Boyer de la Girodet State Secondary School. C'est la grande gagnante de ce concours d'éloquence, Loku Tanisha, la lauréate dont le discours a littéralement électrisé la salle. On peut l'applaudir bien fort. Elle reçoit un chèque d'une valeur de 15 000 roupies, en plus du shield et un certificat. Un immense bravo. Nous allons donc inviter les 3 oratrices à prendre place. 3 oratrices d'exception qui nous ont prouvé que les femmes bâtissent des communautés solides, une parole à la fois. Petite photo souvenir avant de quitter la scène. Merci beaucoup les filles. Merci également à Monsieur le Premier ministre adjoint. Vous pouvez donc regagner votre siège. Merci. Merci beaucoup.
Et maintenant, mesdames et messieurs, comme vous le savez, Zodi nous fait célébrer la femme. Lien mama, lien sœur, lien cousine, lien ma tante, même grand-mère. Le rôle de la femme dans nos vies, nous ne cesserons jamais de rappeler son importance. Et pour honorer toutes ces femmes, nous pouvons inviter sur scène Juanito Spéville de l'école d'art Rodrigue qui vient faire le déplacement spécialement pour sa cérémonie-là ce matin. Son école existe, pour la petite info, à Rodrigue depuis 2016. Elle offre des ateliers d'art gratuits et organise des activités sociales, culturelles et éducatives. Ce matin, Juanito va nous interpréter une chanson magnifique de Désiré François intitulée « Femme », accompagnée au violon par Mélissa Antoinette, une jeune musicienne talentueuse qui se fait son petit bonhomme de chemin, je dois le dire, à l'île Maurice. Allez, à nous avec les applaudissements, des applaudissements chaleureux s'il vous plaît. Place sur la terre, femme non n'a pas quoi les contrer, tu n'as de valer, femme non n'a pas baissé la tête, c'est pareil qu'il est, n'a pas oublié de fierté, de dignité, zombies inconscients, prothèse n'est pas dominée. Zombies inconscients, quand on lit pas méprise, respect, vis un respect, respect sur dignité, sur liberté, respect, vis un respect sur dignité. Bravo à Juanito pour cette très belle interprétation qui nous touche au cœur. Merci également à Mélissa Antoinette, violoniste, pour cette prestation magnifique. Deux artistes qui nous rappellent que la culture, la musique et l'art, ce sont aussi des espaces de célébration de la dignité humaine. On peut les applaudir une nouvelle fois. Vive les artistes! Et maintenant, c'est avec un immense plaisir et qu'un grand honneur que j'invite l'honorable Dr Navin Chandra Ramgoolam, Premier ministre de la République de Maurice, à s'adresser à nous dans le cadre de cette Journée internationale des femmes 2026.
le député Prime Minister, la présidente de l'Assemblée nationale, la ministre de l'égalité des genres et bien-être de la famille, mon collègue ministre, député, membre de l'Assemblée nationale, la représentante des Nations Unies, les membres du corps diplomatique, représentants d'une association féminine et distingués invités. Nous, en 2026, nous faisons beaucoup de progrès. Comme là, la ministre dit, le DPM fait dire. Mais nous encore peut combattre pour droit et justice pour madame. Pourtant, Maurice, ce combat-là a commencé depuis longtemps. C'est un long combat. Nous faisons une héroïne qui, dans une époque difficile, décide de jeter dans l'arène politique ou bien travaille pour la cause féminine. Je vous rappelle en septembre 1943, je travaillais avec la grève. Mais à Bellevue, à elle. Mais une madame qui est là, enceinte, il gagne un coup de balle. Angela Coupen. Quand même, cela avait une sacrifié. C'est pourquoi d'ailleurs, moi, je nomme Stade Angela Coupen et aussi nous mettons une statue pour lui. Pour reconnaître. Élection 1948, pas seulement suffrage universel, c'est-à-dire tout le monde n'a pas le droit de voter. Malgré ça, Madame Émilienne Rochecout, qui est un candidat indépendant, mais soutenu pour le Parti travailliste. Lui réussit une première madame qui rentre dans le conseil législatif. Élue. Pareille élection municipale 1955. Une autre madame. L'autre madame sortie dans le Parti travailliste. Madame Sherifa Damou. Die candidate. Vous connaissez quelle campagne tu fais contre Madame Damou à l'époque? La cause il y a une madame. Pas un droit pour en parler en politique. Je ne calomnie lit beaucoup. Même sur une famille, il subit une violence pour dire qu'il retire son candidature. Mais il ne pas le retirer, il a le courage et il est élu dans la municipalité de Port-Louis. 1958, longue campagne pour les travaillistes, nous gagnons finalement suffrage universel. Pour la première fois, les hommes et madame qui ont 21 ans gagnent le droit de voter sur d'autres consignes, d'autres noms, etc. 1963, madame Noélie Lachicoré, membre de l'exécutif Parti travailliste, nommé dans le conseil législatif après élection générale. 1975, Parti travailliste, pour la première fois, nommé madame ministre, c'est madame Rada Pounoussami. Nous vous avons hommage aussi à une madame qui influence l'histoire du pays. Par votre engagement, par votre combat personnel, par votre courage. Je mentionne Angela Coupen là, mais il y a aussi, je donne l'exemple, Annie Kadinush. Dans les années 60, l'ISP anime une page féminine dans l'Express. Il lance premier magazine féminine. Juste après. Et là, il lance une association féminine à Maurice. Première association féminine. C'est lui qui l'a lancé. Mais pourquoi, si je dis où? Quand Mme Kazinus a la banque pour un compte bancaire pour l'association féminine, la banque refusait, dit elle pas pour capable, sans signature ou Miché, pas pour capable ouvrir compte. À l'époque, il paraît incroyable, mais vrai. On a un autre du monde encore, Lisette Talat, qui, Anne-Marie Navan connaît bien.
beaucoup d'entre nous connaissent bien. Il fait un combat sans relâche pour la cause chagossienne. Vous connaissez quand il a déposé dans la Cour internationale de justice. Une cause avec tellement de sincérité, tellement d'émotion, quand il peut raconter qu'il a fait une déracine des chagos, qui traitement ont gagné, il fait impressionne tout ce monde juge là. Et je peux dire que ce témoignage est déterminant pour qu'il nous gagne le case International Court of Justice. Et un autre monde qui me vraiment rappelle, c'est Aurélie Perrine. Il sorti Rodrigue, syndicaliste. Il est une présidente pour Louis Harbour et Dock Workers Union. Pas facile ça à l'époque-là. Vous connaissez, nos constitutions reconnaissent l'égalité des genres et dire pas qu'il y a un droit à faire discrimination. C'est un grand principe fondateur pour l'île Maurice moderne. Et nous, à Maurice, nous reconnaissons compétences, madame, dans plusieurs secteurs. Mais comme on est là, le l'IPM a beaucoup à faire en cours. Aujourd'hui, nous avons 6 ambassadrices qui nous nommées. Madame Sheila Bapou, Mireille Martin, Sarojini Sinivasen, Jasmine Toulouse, Dany Perrier, et il y a aussi Madame Moutoussami qui est enfant, Monsieur Souben qui est un grand commis de l'État. Et il y a aussi une nomination importante qu'il peut faire dans le judiciaire par exemple. Aujourd'hui, la chef juge, Madame Goulboul, son numéro 2, Signo Pinejad, Madame Deva, tous les deux, Madame. Et pour la première fois à Maurice, je suis nommé Madame comme gouverneur de la Banque de Maurice. Madame Priscilla Takour, qui peut travailler à IMF aux États-Unis. Libon connaît aussi qu'il y a une diaspora. Longtemps, toujours, tu peux quitter Maurice, il y a une diaspora peut retourner. Et que ce qui peut arriver dans la guerre, l'Iran avec les États-Unis et Israël, et il y a des gens qui peuvent retourner à Maurice. Dans le service civil aussi, il y a plusieurs positions de leadership avant madame. C'est un message faux, comme on est là, la ministre Navarro fin dire, ne plier sa plafond vers là, dans ceiling, comme on appelle. Ça veut dire pénant barrière pour gender. C'est compétence et intégrité qui est important. Mais tout pas en rose. Malheureusement, il y a un secteur que nous bien en retard. T'allais là, le DPM indien, le boardroom, aujourd'hui, 10% du monde, CEO, mais je crois moins, il dit 10% t'allais là. Il bien tiré. Nous devons reconnaître la participation, madame, dans la représentation politique également. Et là, nous, un petit peu, on était pour dire, nous dernier pays dans SADC. SADC, dire nous besoin minimum atteindre 30% de représentation féminine dans le Parlement. Minimum, nous besoin aim pour 50%. Vous connaissez Maurice combien il était là? 18%. Et des ministres, madame, comme le DPM dit, malgré la bonne volonté. Vous connaissez toujours, il y en a beaucoup, madame, capables. Mais les autres hésitent pour rentrer dans la politique. Les autres hésitent parce qu'ils se trouvent le langage qui servait dans le meeting. Sans hésitation. Il y a des gens critiques, madame, attaque personnelle, calomnie. Les autres pensent, mais qui fait mal comme ça la même là? Les autres hésitent pour rentrer dans la politique. Nous devons encourager, nous devons faire de tout pour les autres rentrer. Mais moi, je veux faire ça changement-là. Il n'y a pas besoin juste un changement de mentalité. Pas besoin d'expliquer du monde qui a besoin de respecter madame. Il n'est pas assez. Moi, je suis convaincu que nous avons besoin d'aller plus loin pour nous réussir à gagner plus de représentation madame dans le Parlement. Et ça, c'est à travers réforme électorale. Vous rappelez,
D'ailleurs, moi, besoin de dire dans mon exécutif, moi, les affaires ça que vous me l'avez depuis longtemps, un lot trois besoin de madame contre nous. Et vous rappelez aussi, nous avons de la loi pour administration, élection, administration locale, c'est-à-dire pour élection municipale, élection village, besoin un madame l'autre trois. Et il y a des gens qui se critiquent. Il n'y a pas pour capable l'autre. Qu'est-ce que dit, il ça merveille. Et madame fait très très bien quand je prends une position importante. C'est pourquoi je dis que c'est à travers réforme électorale. Sinon, nous pourrions se causer même, nous vous disons nous les bonnes intentions, mais il n'est pas pour arriver. Et vous connaissez l'année 1977, quand on a l'éducation gratuite. Ça finit pas en avant pour madame, vous connaissez longtemps. Beaucoup de monde, beaucoup de familles, tout à fait garçons à l'école, mais pas de filles, la cause payée. Et ils ont dit qu'ils nous peuvent trouver résultat. L'année après l'année, qui dans signaux, qui dans SSI, mon petit fille fait plus bien que mon garçon. Alors, le résultat qu'on donne, opportunité égale à l'accès à l'éducation à tout le monde. Et malgré que la Constitution dit qu'il n'y a pas de droit à faire discrimination, malgré ça, nous trouvons, et non, nous devons accepter. La Constitution m'a amené en 2008, ça, la loi pour Equal Opportunities, pour renforcer ma capacité institutionnelle, pour combattre la discrimination qui est dans l'emploi, qui est dans le privé, qui est dans le public, qui est dans l'éducation et dans les autres sphères. Et vous connaissez mon Dieu, affaires, malgré la Constitution là qui est la loi suprême, il y a beaucoup de cas, quand Brian Glover est à la tête, beaucoup de cas sont résolus, qui tiennent dans la discrimination. Là, comme vous allez là, je te dis avant moi, nous amènons la loi contre violence domestique. Première loi, c'est en 1997, si vous ne me trompez, qui finalement amendé à plusieurs reprises. Mais malgré ça, cadre légal là, malgré qu'il nous fait mettre en place pour empêcher violence domestique, il peut continuer, il peut accepter. Telle là, Madame Nabon dit, que même Madame peut subir un crime atroce. Nous sommes témoins tous les jours, nous pouvons entendre une qualité d'abus, actes de violence, criminalité contre Madame. La loi est déjà sévère, mais la situation là continue. Un facteur qui fait, qui tue une plus dire, c'est la mentalité. Vous connaissez Loga Virasomi, je demande un rapport. Quand il explique qu'il y a des enfants quand ils sont de la case, tout papa peut battre maman, je crois que c'est normal ça. Et les autres continuent à faire les autres mêmes. Nous devons commencer par l'éducation, commencer à expliquer. Mais un autre facteur qui rentre en jeu, c'est la drogue. Depuis un minute mentionne ça, la drogue dure surtout. Vous connaissez, nous sommes impatients. J'ai envie de tout disparaître d'un seul coup. Mais réalisez, pendant 10 ans, depuis 2014 ou 2024, mafia la drogue, tu peux faire ce que tu as envie. La drogue, tu fallait partout. On connaît la drogue là dans Maurice. Mais heureusement, nous pouvons faire un changement qui est bien. Il peut prendre un petit peu le temps où nous avons un nouveau chef là-dessus là, qui peut donner un résultat déjà. Faux. Il peut faire beaucoup de saisies. Et il peut servir, vous connaissez ce problème-là. Et la mafia, la drogue, comme longtemps l'ancien policier, il a infiltré partout. Dans la police, pour faire gagner un tip-off, pour une faire raid. Ça, ce monde-là peut faire très bien, il peut connaître, mais pour faire pour nous capables de gagner un résultat. Aussi, nous pouvons faire un changement, sa commission qui nous mettait là. Et là, un changement qui peut venir, nous avons annoncé dans le Conseil des ministres. Nous devons assurer qu'il n'a pas rentré même dans Maurice. Et nous connaissons plus beaucoup qui rentrent côté la mer. C'est pourquoi nous devons renforcer nos surveillances. Nous devons assurer que les policiers fassent le travail avec diligence. Là, nous devons amener une nouvelle loi qui pour révolutionner la National Crime Agency, qui peut amener différents départements pour qu'il y ait différents crimes. Déjà, et nous avons un policier depuis depuis ancien Scott qui travaille dans Scotland Yard.
qui peut donner nous un résultat. Nous besoin faire un grand changement pour nous gagner un résultat. Je vais vous donner un exemple au Supermania Christian. Ici, la police se dit, il suicide lui. Quand on fait un Scotland, il dit, sans me dire que là, nous pas qu'on finit l'enquête, mais je dis, ce n'est pas suicide, c'est un assassinat. Pourtant, la police se dit, suicide avant. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous ont fait. Il y a beaucoup de lacunes. Madame, quand tu es magistrate, Madame Diagona, tu dis dans son rapport qu'ils amènent une toute incompétence comme ça. Dépasse limite. Ce n'est pas dépasse limite, ça c'est cover-up qui nous dit bien faire. Moi, j'espère que nous vous trouvons la vérité. Sans gouvernement là pour faire ce qu'il besoin faire. Mais nous besoin de coopération de toute la population. Besoin de plus de formation de la police, besoin de changement de mentalité. Si vous besoin de Dieu, la loi les a durs, mais si besoin de Dieu aussi encore, nous a Dieu aussi. Le besoin intransigeant contre le fléau de la drogue. C'est pourquoi on peut amener un projet, comme on dit que le gavération, nous peut amener un projet qui nous déjà mettait avant, beaucoup de gens ne peuvent pas connaître, un projet qui s'appelle NICE. Pour prendre les enfants depuis un jeune âge, pour montrer les autres disciplines, pour montrer les autres qui font pas besoin de tout ça drogue, pour montrer les autres respect d'autrui, pour respecter les autres religions, comment vivre ensemble. Je pourrais mettre ce projet-là, parce que nous avons besoin des jeunes âges pour nos autres caractères. Nous avons aussi épanouissement, madame, qui besoin refléter l'opportunité économique. Il y a beaucoup de femmes entrepreneurs. Ils ont besoin de soutien, côté finance, côté formation. C'est une nécessité économique, pas ce qu'il fait. Qui mène un pays qui a progressé, qui a gagné prospérité. Si la moitié, plus que la moitié de la population, n'est pas dans un secteur économique. Ce qui fait que nous besoin d'être bien, tout nous une priorité. D'ailleurs, beaucoup de nous l'ont articulé dans des budgets. Là, depuis 1900, nous avons une difficulté devant. Et que c'est peut arriver dans la guerre au Moyen-Orient. Nous connaissons qui peut arriver prix pétrole. Nous connaissons qui a un bateau quand pour faire les tours. Au lieu de passer de l'autre côté pour passer à travers côté l'Afrique du Sud, mais tout pour venir plus cher. Nous devons donc faire beaucoup attention et penser comme une nation. Nous avons une croissance qui est inclusive, nous avons plus de justice sociale et nous avons une prospérité partagée avec tout le monde. C'est une mesure qui implicitement place madame au centre du développement national. Et heureusement, nous, à travers nos contacts, vous pouvez trouver un grand pays. Les citoyens ne peuvent pas retourner dans notre pays à cause de la guerre. Là. Nous, ambassadeurs de l'Arabie Saoudite, ils prennent le devant, ils récifent nous Mauriciens. Retourne Maurice de l'Arabie Saoudite. Moi, mon cousin, un cheikh qui me connaît dans Dubaï, je l'ai aussi, je ne vais pas mettre un avion, mais il met un avion pour nous quand même. Doucement, quoi, un avion, la montagne réarrêtée aujourd'hui. Le gouvernement peut faire tout pour protéger la population contre les retombées négatives dans le pays. Le pécos de l'Ozula, moi, j'ai semé en Inde pour l'intelligence artificielle. Moi-même, je n'ai pas réalisé autant pour faire. Mais nous devons assurer que nous mettons une structure du bout et nous devons assurer que toute la population, inclus madame, gagne accès à cette formation-là. Il ne faudrait pas que personne reste au bout du chemin. Tout besoin partie prenante. Vous connaissez, madame, vous êtes la voix importante. Vous êtes le droit, il n'est pas négociable ça. Et où l'avenir, c'est une priorité nationale. Laisse-moi terminer en souhaitant tout le monde, madame, tout le monde, jeune fille, et tout ce monde prix qui gagne là aujourd'hui. Qui performance nous peut trouver. Laisse-moi rassurer que nous, gouvernement, pour toujours à côté d'eux, et moi souhaite une très bonne fête. Merci.
Merci à vous, Monsieur le Premier ministre, pour vos mots et surtout pour cette reconnaissance de l'apport essentiel des femmes dans le développement du pays. Veuillez donc rester sur scène avec nous, nous avons un présent pour vous. Et pour cela, j'invite l'honorable Ariane Navarre-Marie à nous rejoindre une nouvelle fois sur cette belle scène pour remettre au Premier ministre son cadeau souvenir. Sous vos applaudissements, bien évidemment, cher public. Vous pouvez les applaudir bien fort. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le Premier ministre, restez donc avec nous pour la suite de l'aventure. Merci beaucoup à vous, honorable Marie-Ariane Navarre-Marie. C'est parti donc pour notre remise des prix numéro 4. Et notre 4e prix est le concours de vidéoclips sur le thème Innovative Solutions for Women's Empowerment and Rights. Organisé en collaboration avec le ministère de l'Éducation tertiaire, de la Science et de la Recherche, 9 étudiants du niveau tertiaire ont participé. Ce concours invite nos jeunes à penser l'émancipation des femmes non pas comme un concept abstrait, mais comme un défi concret qui appelle des solutions créatives. Comment utiliser la technologie pour protéger les femmes victimes de violences? Comment déconstruire les stéréotypes à travers l'art et les médias? Ces jeunes ont proposé des réponses et leurs vidéos témoignent d'une génération qui refuse la résignation. Le jury était composé du docteur Sabrina Ramsamy Irana, de monsieur Kevin Gauthier également, du docteur Aviraj Pidoli et également des représentants du ministère de l'égalité des genres. L'innovation mérite notre plus profonde admiration et je vais donc inviter l'honorable Navin Chandra Ramgoolam, Premier ministre de la République de Maurice, à remettre les différents prix à nos 3 équipes lauréates. 3e prix. Est-ce que vous êtes prêts, public? Le 3e prix de cette catégorie revient à, et là nous avons plusieurs gagnants, le titre Videoclip From Silence to Visibility, a Free Step Ecosystem, réalisé par Kelly Véronique Java, Charles et Louis, Ganista Douna, Aurélie Marie-Charlène Jacques et Céline Codir de l'Université de Maurice. Bravo à toute cette belle équipe, mesdames et messieurs. 3e prix, évidemment, on va commencer par remettre un shield et ensuite un chèque d'une valeur de 10 000 roupies bien méritées, ainsi qu'un certificat pour toute l'équipe. On peut les applaudir bien fort. La jeunesse, c'est l'avenir. Un certificat individuel à chaque membre de cette belle équipe de l'Université de Maurice. Restez donc avec nous, chers gagnants. Je vais maintenant appeler le 2e prix. Et le 2e prix revient à Ashada Jamangar. Elle a réalisé Avant la route de l'Université de Maurice également. Shield tout d'abord. Ensuite, on va lui remettre un chèque de 15 000 roupies et un certificat. Et nous allons donc rester avec nous. Félicitations, mademoiselle. Nous allons donc passer à notre premier prix, le grand gagnant ou la grande gagnante, Castilansla, réalisé par Madame Durgana Virama Saraswati Devi de l'Université de Maurice. Un grand bravo à elle. On va lui remettre un shield tout d'abord. On ne déroge pas à la règle. Ensuite, un chèque d'une valeur de 25 000 roupies, magistral, pour immortaliser ce triomphe, bien évidemment, le certificat
Je vais donc inviter les autres gagnants à nous rejoindre, à se rapprocher pour la petite photo souvenir, pour immortaliser votre triomphe, le triomphe de ces jeunes, mesdames et messieurs. Un grand bravo à eux, ces créateurs visionnaires qui nous rappellent que l'innovation surtout commence toujours par une idée audacieuse et le courage de la réaliser. Merci donc à nos gagnants. Vous pouvez donc regagner votre place. Monsieur le Premier ministre, restez avec nous pour un petit moment encore. Nous allons maintenant passer à notre catégorie numéro 5, remise de prix. Le petit jingle qui va avec pour le Tech Talk Style Cause pour Femmes. Et voilà, enfin ça rajoute à l'ambiance. Magnifique, maintenant que nous sommes plongés au cœur de cette ambiance, notre 5e et dernier prix, le concours de type Tector Cause pour Femmes, organisé en collaboration avec le Sugar Industry Labour Welfare Fund et ouvert au grand public. Plus de 1000 personnes, vous vous rendez compte, ont participé à cette initiative exceptionnelle. Quelques grands gagnants, c'est le jeu Cause pour Femmes, parler pour les femmes, 3 mots simples mais d'une puissance extraordinaire. Ce concours invite chacun d'entre nous, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, à prendre la parole, à raconter, à témoigner, à proposer. Le jury était composé de Monsieur Ibrahim Koudourot, de Monsieur Biffon, de Madame Shamima Patel, de Madame Fatima Capri, ainsi que des représentants du ministère de l'égalité des genres. 1000 voix se sont levées, certes, 5 ont été choisis. Ce matin, nous allons honorer 5 talents. Le 5e prix, voilà, ça c'est le 5e prix, nous avons 5 lauréats. 5e prix qui revient à Madame Caroline Baya, âgée de 42 ans, résidant à Pointe-aux-Sables. Elle est instructor en Communication Skills au MITD Port-Louis. Félicitations à Madame Baya. Et pour ne pas déroger à la règle, le shield d'honneur, suivi du chèque d'une valeur de 10 000 roupies pour Madame Caroline Baya. Et enfin, un certificat. Bravo Madame Baya, restez donc avec nous pour la suite de l'aventure. 4e prix de cette catégorie. Et la grande gagnante est Madame Muselia Kelly. Et elle arrive, on peut l'applaudir bien fort. Elle est âgée de 36 ans, elle réside à Quartier Militaire. Elle est Primary School Educator et ses passions, la natation, l'écriture et le slam. Bravo à Madame Kelly, qui reçoit un chèque d'une valeur de 10 000 roupies, en plus du shield et d'un certificat. Bravo Madame Kelly, 4e prix. Et on monte crescendo, 3e prix maintenant, la médaille de bronze. Le 3e prix est attribué à Madame Azrine Alvodar, âgée de 26 ans. Elle réside à Shivala Lane, Candiague. Elle est maquilleuse professionnelle et ses passions, le mehendi et la natation. Félicitations à Madame Alvodar, qui remporte un chèque d'une valeur de 15 000 roupies. Restez avec nous, Madame Alvodar. Place maintenant à notre médaillé d'argent. 2e prix. Et le 2e prix revient à Monsieur Casimir Stewalderson. Il est âgé de 30 ans, il réside à Grand Rosalie Pamplemousse. Il est journaliste à l'Express, cofondateur également du Ripple Project. Bravo donc à Monsieur Stewalderson, qui remporte aujourd'hui un chèque d'une valeur de 25 000 roupies. Et un certificat. Bravo, Monsieur Stewalderson. Restez avec nous. Et maintenant, l'heure de vérité a sonné. Le moment véridique. Le 1er prix. Et le 1er prix revient à Madame Nachou Priscilla de Rivière-des-Anguilles, qui va nous rejoindre dans quelques instants. On peut l'applaudir bien fort. Elle est âgée de 52 ans.
Elle réside, comme je viens de le dire, à Rivière-des-Anguilles. Et ses passions, le craft et le recyclage. Bravo, Madame Natchou. Applaudissements bien forts pour nos 5 grands gagnants. Je pense qu'ils méritent encore vos applaudissements. C'est un exploit. Vive l'île Maurice! Magnifique moment sur scène. Maintenant, une petite photo souvenir avant de quitter cette belle scène et ce joli décor en compagnie de Monsieur le Premier ministre. Merci à nos gagnants. Vous pouvez donc regagner vos places respectives. Et merci également à vous, Monsieur le Premier ministre, pour votre collaboration et votre coopération. On peut les applaudir le temps qu'ils quittent la scène.